Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la gémothérapie. Alors la gémothérapie, qu'est-ce que c'est? La gémothérapie, c'est la thérapie par les jeunes pousses, par les bourgeons des plantes. C'est le fait de se soigner, d'aller dans un bien-être accompagné par l'énergie des bourgeons et des jeunes pousses des plantes, des arbres et aussi des radicelles, donc ça veut dire des petites graines germées. Alors ces jeunes pousses et ces bourgeons, on ne va pas les utiliser comme par exemple en phytothérapie de manière sèche, on va les utiliser de manière fraîche, ça c'est vraiment important, et on va les utiliser dans une extraction. On peut, parfois je peux les intégrer dans des tartinades fraîches, comme je vous ai expliqué en phytothérapie et ce que vous avez dans le tuto de phytothérapie. On peut les intégrer en fait dans des tartinades, mais moi j'en intègre très peu parce qu'en fait un bourgeon c'est tout un potentiel en devenir et on utilise finalement dans une fiole de gémothérapie, dans une extraction, euh, on n'utilise pas autant de bourgeons que si on se faisait une salade de bourgeons en fait, par exemple de tilleul. Alors, ces petits bourgeons, ces jeunes pousses, quand vous les avez cueillis, donc de manière fraîche, le principe c'est de les mettre du coup dans un solvant. Le solvant en gémothérapie, ça sera un mélange d'alcool plus de sucre. Alors au niveau pharmaceutique, c'est de l'alcool plus de la glycérine végétale et c'est de l'alcool avec un certain titrage. Tout est pesé avec la matière sèche. Moi, je ne vais pas du tout vous parler de ça aujourd'hui. Et quand je vous ferai des tutos en gémothérapie, je vais vous expliquer une méthode concrète, familiale, que vous faites chez vous pour vos remèdes à vous. Donc moi, la manière dont j'extrais en fait en gémothérapie, et il y a plein de monde qui fait comme ça fonctionne très bien. Et c'est comme ça en fait que je l'enseigne dans mes formations. Vous allez utiliser de l'alcool, un alcool que vous pouvez trouver autour de chez vous. Ça peut être un cognac, un armagnac, ça peut être un rhum, ça peut être de la vodka. Moi je vous conseille d'utiliser un alcool bio au maximum et vous pouvez utiliser du miel. Vous pouvez le trouver de manière locale, donc c'est intéressant. Vous pouvez trouver un apiculteur qui fait des extractions de miel très conscientes, qui s'occupe de ses abeilles de manière très consciente. Et donc ça c'est vraiment très intéressant. Après si vous préférez que vous êtes vegan et que vous ne devez pas du tout utiliser de miel, vous pouvez utiliser aussi un sirop de sucre. Donc vous pouvez faire votre sirop de sucre vous-même, un sirop de sucre de canne. Vous pouvez acheter le sirop de sucre de canne, faire avec du sirop de riz. Il n'y a pas de souci, il y a vraiment... En fait le principe de base c'est de l'alcool avec un sucre. D'accord? Moi cet alcool je dose à 2 parts en poids d'alcool pour une part en poids de miel, voilà, de sucre. On mélange le tout, on a notre solvant. Et du coup, moi quand je pars en cueillette de gémothérapie, je récupère mes bourgeons, je les mets dans un bocal, je recouvre de solvant, je laisse macérer 3 semaines et après je filtre. Voilà. Donc ça c'est un peu les principes de base de la gémothérapie que je vous expose là. Et je vais vous expliquer un petit peu les principes de soins de la gémothérapie. Parce qu'en fait, la gémothérapie, il faut savoir que c'est une manière subtile et profonde de se soigner. Donc, je vous ai parlé de phytothérapie, je vous parle d'aromathérapie, je vous parle d'homéopathie. À chaque fois, je vais quand même vous parler de quelque chose de subtil, de l'énergétique de la plante, de l'émotionnel. En phytothérapie, on va aller chercher un émotionnel que j'ai envie de vous dire qui va être beaucoup plus de surface, un émotionnel beaucoup plus physique. Moi, en gémothérapie, quand je travaille avec la gémothérapie, je vais travailler sur le physique de la personne, je vais lui conseiller pour des mots physiques. Donc, les bourgeons vont travailler sur elle de manière physique et de manière physique au niveau profond. Ça va vraiment aller dans une profondeur en fait du corps. On ne va pas avoir un effet, c'est pas le même effet recherché qu'avec la phytothérapie ou l'aromathérapie. On va vraiment dans cette profondeur cellulaire et dans ce message cellulaire, j'ai envie de vous dire, de rééducation cellulaire. Moi, je m'en sers énormément de la gémothérapie dans le bien-être à long terme. Voilà, dans vraiment l'accompagnement au niveau émotionnel et au niveau physique, au niveau de ce bien-être où vous allez pouvoir vraiment avoir un effet à long terme. Alors je ne vous dis pas que la gémothérapie n'agit qu'à long terme, hein, d'accord? La gémothérapie, vous allez voir que on va s'en servir aussi pour des problèmes directs et aigus. Ils vont aider. Moi, j'aime bien l'accompagner avec de la phytothérapie et, si besoin, avec l'aromathérapie. Mais
Vraiment, généralement, la phytothérapie suffit largement. Je mets de la gémothérapie avec et généralement, ça passe. Et en fait, la gémothérapie, vous avez certains bourgeons qui vont être vraiment euh, très adéquats au niveau du soin, au niveau d'un soin direct pour quelque chose d'aigu. Et il y a d'autres bourgeons qui vont être vraiment plus adaptés au niveau d'un soin de manière, pour quelque chose qui va être de manière chronique, sur quelque chose de plus long terme en fait. Voilà. Alors la gémothérapie, moi j'ai envie de vous exposer un petit peu la magie. Là, essayez de vous plonger un petit peu dans cette magie énergétique et émotionnelle qu'est la gémothérapie. Parce qu'en fait c'est vraiment une manière de soigner qui est en conscience. Et c'est vrai que vraiment, moi quand je fais des formations, s'il y a un remède que les personnes doivent faire elles-mêmes, que je leur conseille, c'est faire la gémothérapie. Alors pourquoi? En fait, la gémothérapie, il faut savoir qu'il y a une période de l'année en fait qui va être consacrée à la gémothérapie. Il faut de la phytothérapie en même temps, de l'aromathérapie aussi. Mais vraiment, la gémothérapie, c'est une période bien précise de l'année. C'est le printemps. Alors, vous pouvez faire de la gémothérapie avec les graines germées tout au long de l'année, d'accord? Mais là, quand vous faites en cueillette sauvage et que vous allez chercher à l'extérieur, c'est vraiment une période bien précise de l'année. C'est le printemps, c'est au niveau des bourgeons et de l'éclosion des bourgeons, ce qu'on va appeler le débourrage des bourgeons. Alors là, moi je vais vous mettre des photos en fait, vous voyez là, vous allez avoir le frêne, vous voyez, ce frêne il est bien débourré, il est joli, il est beau. Là vous avez le figuier, ça ce sont des bourgeons qui débourrent, qui sortent, ils ne sont pas du tout épanouis. Moi, on va chercher ces bourgeons-là et on va chercher aussi la force de ces bourgeons. D'accord? Quand vous cueillez un bourgeon, vous avez en fait au niveau du bourgeon, au niveau de la base du bourgeon, une petite zone cellulaire où dedans il y a toute l'information de la plante en devenir. Dans cette petite base cellulaire, la plante, ces cellules, elles pourraient devenir feuilles, elles pourraient devenir fleurs, elles pourraient devenir écorce, elles pourraient devenir branches, elles pourraient devenir la plante tout entière. Elles peuvent même devenir racines. Donc vous avez vraiment l'information cellulaire, mais matricielle de votre plante ici. Avec cette petite zone, avec ces petites cellules, vous avez toute de l'eau, vous avez un potentiel de vie qui va être renfermé ici. Et avec ce potentiel de vie, vous allez avoir au niveau matière, au niveau physique, des hormones de croissance de la plante, des hormones de développement. Donc vous allez avoir l'information cellulaire, vous avez l'information des principes actifs de la plante en devenir et vous avez toutes ces hormones de croissance qui sont là pour développer la plante et toute cette énergie de vie qui demande qu'à s'épanouir, qu'à grandir. Quand on cueille le bourgeon qui est en plein débourrage, qui vraiment commence à s'épanouir et à exploser, vous cueillez une explosion de vie, vous cueillez une explosion de guérison, une explosion d'accompagnement et vous cueillez un potentiel énergétique émotionnel immense, vraiment. Vous le prenez, vous le mettez dans votre petit bocal et vous capturez tout ça avec votre petit solvant de mélange d'eau et d'alcool, de miel et d'alcool. Quand vous faites l'eau, elle est contenue dans le bourgeon, donc après vous avez un mélange total. Vous avez le bourgeon, l'eau contenue dans les bourgeons, l'alcool et le miel, d'accord? Voilà. Et quand vous avez fait ce mélange-là, que vous l'avez filtré, après vous allez avoir vous pouvez vous faire des petites fioles, d'accord? Vous allez avoir ce qu'on appelle un macérat mère de bourgeon et vous allez l'utiliser de manière, si c'est le vôtre, vous allez voir, vous pouvez l'utiliser de manière très intuitive et moi vraiment je pousse à ça parce que la gémothérapie, il n'y a pas de risque en fait d'intoxication. C'est pas du tout comme la phytothérapie où il y a certaines plantes, il faut faire attention. À partir du moment où vous êtes vraiment au niveau du radicelle, au niveau de la jeune pousse, au niveau du bourgeon, et que vous cueillez une plante connue, bien sûr, un accord, et il n'y a pas de risque
y a pas les risques en fait d'effets secondaires que vous pouvez avoir sur une plante en fait adulte. Tout en sachant que quand on cueille une plante qu'on prépare soi-même, que ce soit en phytothérapie ou en gémothérapie, les effets secondaires, en fait, dans les principes actifs, quand vous capturez vos principes actifs, vous avez en fait les principes actifs qui viennent pallier les effets secondaires en fait des plantes. C'est pour ça quand c'est toujours important de faire soi-même, enfin de faire les extractions soi-même, ou sinon de trouver en fait des personnes qui font des extractions de manière douce et vraiment équilibrée et en conscience. Et moi, par exemple, pour la gémothérapie, je vous incite réellement à trouver quelqu'un qui fasse des extractions en conscience. Je vais vous mettre un lien sous la vidéo vers quelqu'un, moi, avec lequel c'est pas un laboratoire du tout. C'est une personne avec qui j'aime beaucoup travailler quand les personnes que je suis, que j'ai en soins, quand j'ai pas les extractions voulues, je les renvoie vers cette personne-là. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui travaille super bien, ses produits, ses extractions, elles sont juste magnifiques. Donc vraiment, si vous cherchez de la bonne gémothérapie, je vous conseille d'aller là-bas. Voilà. Et donc, comprenez que c'est vraiment tout ce potentiel que vous allez mettre, que vous allez cueillir, il est très important. Et là, je vais vous parler de quelque chose d'autre. Ça va être votre potentiel à vous. Quand vous cueillez, alors en phytothérapie, dans tous les domaines, quand vous soignez par les plantes, c'est important. Et moi, je mets vraiment cette importance-là énorme dans la gémothérapie, parce que l'émotion que vous allez avoir au moment où vous allez cueillir, elle est très importante. Alors elle est importante quand vous allez cueillir du millepertuis qui sera épanoui pour faire votre huile de millepertuis. Mais pour moi, en fait, mon millepertuis qui est épanoui, il est adulte. Et donc il a toute son énergie de plante adulte qui sait gérer en fait l'émotionnel un peu plus facilement, l'émotionnel extérieur. Un petit peu, vous voyez, comme nos enfants. En gémothérapie, vous voyez, quand je vais cueillir un bourgeon, je m'adresse au devenir de l'arbre, à son futur, à un petit bébé un petit peu. Vous voyez, là, le radicelle, tout ça, elle vient s'ouvrir, ce bourgeon, il vient s'ouvrir au monde, il vient récupérer en fait l'énergie du monde également pour s'épanouir. Quand vous venez le cueillir, honorez-le en fait, ce bourgeon, honorez cet arbre qui vous donne, qui vous partage en fait son savoir, qui vous partage son devenir pour pouvoir venir vous accompagner, d'accord? N'y allez pas si vous êtes stressé, énervé, si vous êtes pressé. Allez faire de la gémothérapie parce que c'est un plaisir pour vous et que vous prenez quelques heures de votre temps dans la forêt, dans la campagne pour pouvoir aller cueillir des jeunes pousses, des bourgeons, pour pouvoir vous faire même un soin et un soin bien-être branché à cette énergie. Et vous allez voir que votre remède n'en sera que plus puissant énergétiquement et émotionnellement. Il sera vraiment connecté à vous, à votre famille et au bien-être pour lequel vous l'avez destiné. Donc là, c'est terminé. Je vous ai donné un petit peu tous les principes de base de la gémothérapie. Voilà. Alors moi, je vous invite à venir me suivre sur les différentes vidéos tutoriels que je vais pouvoir vous mettre par la suite, où je vais pouvoir vous montrer un petit peu différentes plantes que vous allez pouvoir reconnaître facilement pour pouvoir vous faire vous-même de la gémothérapie, des extractions de jeunes pousses, des extractions de bourgeons ou de radicelles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous intéresse d'avoir d'autres notifications et d'autres petites vidéos tutoriels. Et du coup, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Merci bien.